Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu hors catégorie. Je vous ai demandé sur Instagram si vous aimeriez voir mes cadeaux d'anniversaire puisque lundi 30 septembre 2019 j'ai eu 26 ans. Ah, la vieillesse. J'ai eu pas mal de cadeaux, j'ai été vraiment gâtée par ma famille, mes amis, enfin voilà, j'ai été même pourri gâtée si je puis dire. Et je vous ai demandé du coup sur Instagram, vous m'avez dit que vous vouliez voir mes cadeaux d'anniversaire parce que j'avais pas eu le temps de vous les montrer en story. Donc c'est ce que je fais aujourd'hui, je vous présente tous mes cadeaux. Je pense que je vais présenter ça par personne parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de livres, j'ai eu beaucoup de pop, j'ai eu pas mal de goodies aussi, mais c'est que des trucs qui peuvent vous intéresser. Il y a juste un truc qui va peut-être pas forcément vous intéresser, mais je le montrerai tout à la fin. C'est parti. Que d'émotions, que d'émotions. Par où commencer? De la part de mon frère, j'ai eu un pass Disney, c'est le pass Infinity, pour y aller en fait pendant un an quand je veux. Je l'ai déjà utilisé avec mon amie Ama quand on est parti à Disney la semaine dernière et c'était trop bien et j'y retourne la semaine prochaine, donc il va être très bien rentabilisé. Mais je vous avoue que quand j'ai vu ce qu'il m'avait offert, j'étais trop contente, enfin j'ai hurlé de joie et tout, j'étais vraiment au bout de ma vie tellement j'étais heureuse et c'est un cadeau vraiment que je voulais, donc voilà, heureuse quoi. De la part de deux de mes amis de longue date qui sont Maïté et Toutou et qui, si jamais ils passent par là, je leur fais des gros bisous. J'ai reçu les faucons de Ravera, le premier tome de Melissa Caruso. J'ai vu des bons avis passer sur ce livre, notamment celui de Louise de la chaîne Rêve ta vie en lecteur que j'aime beaucoup. Elle avait fait carrément une vidéo je crois entière sur ce livre là et ça me donnait super envie. Il était dans ma wishlist depuis sa sortie et j'ai vraiment très hâte du coup de me plonger dedans. Ils m'ont aussi offert la pop de Galadriel. Si vous ne le savez pas, je suis une grande fan du Seigneur des Anneaux. Actuellement en fait je ne sais pas ce qui se passe d'ailleurs, je n'arrête pas de me les regarder encore et encore en boucle avec le Hobbit. Voilà, donc du coup je suis très contente parce que je l'avais pas à ma collection et en plus elle est super belle. De la part de mes amis Ama et Anaïs, j'ai reçu pas mal de cadeaux, 3 livres et 2 pop, et ainsi que des goodies littéraires, mais elle les a pas encore reçus, donc je vous ferai une petite story Instagram quand elle me la donnera, donc j'ai été vraiment pourri gâtée. Le premier livre du coup c'est Water Witch de Alex Bell, qui est édité du coup chez l'édition du Chat Noir. Alex Bell c'est un auteur que j'aime beaucoup. J'avais lu Emmuré qui était sorti chez Page Turner et que j'avais adoré, j'avais eu super peur dans ce roman là. Je vous en reparlerai d'ailleurs, donc restez connectés et j'espère du coup pouvoir le lire avant Halloween, sinon ça sera l'année prochaine mais j'espère quand même cette année. Ensuite j'ai eu droit au tome 3 partie 1 de The Mortal Instrument Renaissance de Cassandra Clare, de la trilogie en fait, enfin du coup pas de la trilogie mais bon de base c'est une trilogie, mais qui s'appelle The Dark Artifice et qui est trop bien. J'avais lu le tome 1, j'ai du retard dans la saga mais je vais m'y remettre, je ne sais pas quand mais je vais m'y remettre, enfin en tout cas c'est une saga que j'aime beaucoup. J'ai lu tous les autres tomes et Cassandra Clare c'est une autrice que j'aime beaucoup vis-à-vis de ses livres et de son univers que je trouve incroyable. Enfin j'ai eu droit aussi au N'écoute que moi de Serena Valentino, voilà c'est ça. Donc ça fait partie en fait d'une série de romans où c'est une réécriture de contes de fées du point de vue des méchants. On comprend en fait pourquoi ils deviennent méchants. Il y a 5 tomes en tout dans cette saga. Le premier et le deuxième tome étaient sortis il y a très longtemps dans une collection très différente. Ils ne sont pas encore ressortis et là ils ont sorti le tome 3, 4 et 5 et là c'est le tome 5. Donc je suis super contente puisque Réponse c'est mon Disney préféré, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire et du coup d'en savoir plus sur Gothel. Et en termes de pop j'ai eu droit du coup à Fume Sec dans une collection un petit peu floquée. En fait il est tout doux comme vous allez voir sur le close-up que je vous fais, il est vraiment tout doux et c'est une super qualité. J'avoue que je suis quand même très contente de l'avoir reçu. À chaque fois en fait que j'allais chez mon amie Ama, j'arrêtais pas de le tripoter, de le toucher en disant oh je regrette trop de pas l'avoir pris et puis finalement elle me l'a acheté, donc trop contente. Et ensuite j'ai eu Fleur de la Cour et je trouve que les détails de cette pop sont absolument incroyables. Elle est trop belle.
Et je suis super contente parce qu'elle fait partie un peu de la nouvelle collection, donc ravie. De mon amie Sophie, j'ai reçu un petit cadeau surprise et ça m'a fait trop plaisir. On se connaît depuis quelques temps maintenant et elle m'a envoyé un cadeau alors que je l'ai supplié de pas le faire, mais voilà, elle était tue comme une mule. C'est du coup un goodies Harry Potter. En fait c'est le cahier de Tom Jedusor et en fait c'est un cahier où vous pouvez écrire avec de l'encre secrète. Alors je l'ai essayé, ça marche plutôt pas mal, d'ailleurs j'ai galéré en fait à le remettre dedans. Je vous montrerai de toute façon en close-up, mais je trouve que l'idée est quand même super cool et je suis trop contente parce que bah voilà quoi, Harry Potter, j'ai envie de dire, c'est un classique. De la part de mes Queen Squad, j'ai été super gâtée, comme chaque année d'ailleurs elle me gâte vraiment beaucoup trop. Et si vous demandez qui est ce fameux Queen Squad, en fait c'est mon groupe d'amis que j'ai. Donc il y a Alexandra de la Bibliothèque des Rêves, Maë des Lectures de Dobby, Marie de Muffins and Books, Juliette de Instabookeuse, Candice de Bold Reading et enfin Nana de Nana Book Lover. Et elles m'ont envoyé des cadeaux et je suis comme chaque année trop contente. Alors le premier livre c'est donc Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas. Je suis trop contente. Donc j'en ai pas beaucoup parlé même sur YouTube, mais en fait Sarah J. Maas, c'est une autrice que j'ai découvert cette année. J'ai lu sa saga ACOTAR 2 fois dans l'année et je suis fan. Alors j'avais commencé en fait à le lire en anglais, mais c'est un échec parce que je prends pas du tout le même plaisir en fait, vu que j'ai lu la trilogie en français, de lire le tome 3.5 en anglais, non, ça l'a pas fait. Donc là je vais pouvoir m'y mettre et je suis trop contente. Elles m'ont ensuite offert Lux, donc 1.5 Oublie l'intégrale. En fait c'est 2 livres dedans, donc on a une nouvelle sur Dawson qui est le frère de Daemon et ensuite on a le tome 1 entièrement du point de vue de Daemon. Donc je pense que je le lirai pas tout de suite parce que du coup j'ai lu la saga Lux du coup cet été, donc c'est encore assez frais et j'ai quand même envie de relire ça quand j'aurai un peu oublié, parce que du coup le premier tome c'est pas mon favori, donc je préfère attendre en fait avant de le relire et peut-être après m'enchaîner la saga, mais ça sera pas pour tout de suite en tout cas. Et du coup vu que j'avais découvert Jennifer L. Armentrout, elles m'ont offert Étoile Noire, Origine le tome 1 qui est donc dans le même univers que Lux, mais en fait on va suivre un autre personnage qui s'appelle Luc et je crois que c'est une trilogie. Le tome 1 et le tome 2 sont sortis, non je crois que le tome 2 va sortir bientôt et le tome 1 du coup c'est celui-là, donc je suis super contente parce que Luc c'est un personnage que j'aime beaucoup. À voir du coup quand est-ce que je vais lire, mais pareil je vais pas me presser, je pense que je vais attendre que toute la saga sorte en français. Ensuite en pop, elles m'ont offert cette merveille, donc c'est Ron en fait sur un cheval déchiqueté, donc c'est un movie moment dans le tome du tome 1 en fait, du premier film. Et en fait Maë l'a acheté, on l'a acheté à Maë je crois en février dernier quand on a été la voir à Toulouse, et c'est vrai que depuis je la voulais parce que je la trouvais vraiment trop belle et alors je suis ravie de la rajouter à ma collection. Je peux vous dire que je l'ai mis même sur une étagère spéciale parce que je sais pas, elle me rappelle même des bons moments, donc du coup je l'ai mis à part de mes autres pop. Et elles m'ont offert ensuite Hermione Granger avec sa petite tête de chat. C'est une pop trop chou que j'avais dans ma wishlist aussi, que je trouve trop mignonne. De toute façon tout ce qui est rapport à chat ça me va, et quand il y a Harry Potter en plus dedans c'est parfait. Donc c'est par rapport au tome 2 bien évidemment, quand elle prend du polynectar et que ça se passe très mal pour elle. Voilà, cette petite boule de poil vient de se réveiller, je la garde aujourd'hui. Tu es encore fatiguée? Tu veux pas dormir un peu? Non? Elle s'appelle Pearly, donc j'ai vu la présent, voilà, elle est trop mignonne, oui mon bébé. Mais du coup, vu que c'est un bébé, elle a tendance à un peu voilà, faire la fiesta, je suis censée la surveiller. Mais elle dormait, elle faisait la sieste et là elle s'est réveillée en pleurnichant. Tu veux pas aller redormir un peu? Non? Non? Ensuite, de la part de mon chéri, j'ai été pourri gâtée. J'ai reçu 5 livres, une Funko Pop et 2 goodies Harry Potter incroyable. Donc je vais vous montrer les livres d'abord parce que je pense que c'est surtout ce qui vous intéresse. Donc le premier livre qu'il m'a offert c'est le tome 1 de Covenant de Jennifer L. Armentrout. Je crois que Alex de la Bibliothèque des Rêves, mon amie du coup, va être super contente parce qu'elle c'est une de ses sagas favorites. Elle l'a préférée d'ailleurs à Lux et moi j'ai trop envie de le découvrir depuis le temps qu'elle m'en parle. Donc je suis trop contente, mais je vais pareil attendre d'avoir tous les tomes pour les enchaîner parce que moi c'est un truc que j'aime bien faire. Alors après chacun fait comme
veut. Moi c'est un truc que j'adore faire, avoir tous les tomes et les enchaîner. Je vous parlais tout à l'heure du fait que Ama m'ait offert pour mon anniversaire du coup le livre réécriture de contes du point de vue des méchants sur Gothel, et là du coup il me manque en fait, enfin il me manquait 2 tomes et mon chéri me les a gentiment offerts. Donc du coup il m'a offert Pauvre âme en perdition qui est une réécriture sur Ursula et qui est le 3e tome. Donc très contente de l'avoir puisque je m'étais arrêtée au tome 2. Et ensuite j'ai eu Maîtresse de tous les mots, donc une réécriture cette fois sur Maléfique, et c'est le tome 4. Donc du coup je vais pouvoir les enchaîner. Je pense que je vais le faire là sous peu de temps parce que j'avais adoré les 2 premiers tomes, mais je pense que je vais me les relire parce que je les ai plus en tête. Et je vais les enchaîner parce que Disney c'est ma vie, donc voilà quoi. Ensuite pour compléter la saga The Mortal Instrument, il m'a offert le dernier tome de The Dark Artifice, donc Renaissance, qui est le tome 3 partie 2, donc la reine de l'air et des ombres, et la couverture est tellement belle, vous avez vu cette couverture? Donc je suis trop contente puisque je vais pouvoir les enchaîner, hein, donc j'ai plus d'excuses pour ne pas être à jour. Je vais les enchaîner, pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure, je ne sais pas quand, on verra. Et le dernier livre qu'il m'a pris c'est Harry Potter et la chambre des secrets en version du coup Serpentard, parce que c'est ma maison en fait. Et je suis trop contente parce qu'il est trop beau. Regardez-moi cette beauté en hardback en plus, déjà qu'on n'a pas beaucoup de hardback, alors franchement je suis ravie. Et en fait moi je les veux tous en Serpentard vu que c'est ma maison d'amour, donc voilà, je suis ravie. En Funko Pop, il m'en a pris une énorme. Il m'a pris Daenerys sur le trône de fer, puisque Daenerys en fait c'est mon personnage favori dans Game of Thrones avec Jon Snow. D'ailleurs pour moi, c'est à part, hein, c'est entre vous et moi, la dernière saison n'a jamais existé et pour moi on s'est arrêté à la saison précédente. Voilà, on n'a jamais eu de fin, on n'a jamais su qui était sur le trône de fer à la fin. Voilà, c'est de vous à moi, pour moi cette dernière saison elle n'existe pas. Ensuite en goodies Harry Potter, il m'a acheté, je sais pas si on va bien voir, en gros c'est un calendrier de l'Avent Harry Potter avec des Funko Pop, voilà. Donc je suis trop contente parce que sur tous les sites que je l'avais vu elle était en rupture de stock et moi je vais la voir, donc je suis trop contente. Donc c'est la première fois que j'ai un calendrier de l'Avent Funko Pop. On verra ce que ça donne, j'ai envie de vous dire. Mais regardez, trop contente. Il m'a acheté un pull Serpentard, je vais vous le montrer de manière mieux. Mais il m'a acheté un pull Serpentard et je suis trop contente parce qu'il est absolument magnifique. C'est un pull, en fait j'ai pas mal de t-shirts, je me suis rendu compte que j'ai pas mal de t-shirts Serpentard et j'ai pas de pull. Du coup quand arrive l'hiver, comment vous dire que du coup j'ai très froid. Donc un petit pull c'est parfait. J'ai aussi eu droit à une paire de pantoufles Harry Potter parce qu'en fait ma paire de pantoufles actuelle est en train de rendre l'âme, donc j'étais en PLS et du coup j'ai ma petite paire de pantoufles, donc je suis trop contente puisqu'en plus c'est Serpentard, regardez, trop bien, trop contente. Et enfin le dernier cadeau qu'il m'a fait qui est absolument magnifique et c'était vraiment enfin c'était fou de sa part, il m'a offert l'œuf d'or dans Harry Potter, donc il est merveilleux, il est magnifique, j'ai pas les mots en fait, je vous ferai un petit close-up pour vous montrer, mais enfin regardez-moi cette beauté rien que comme ça, les détails sont incroyables et il est magnifique. Alors par contre il s'ouvre pas, hein, c'est juste un objet de collection, mais je vais vous faire des photos Instagram avec ça, mais enfin, je suis trop contente quoi, il est magnifique, donc enfin voilà, il m'a vraiment pourri gâté. Et le dernier cadeau que j'ai eu en fait de la part de mes parents, c'est un aspirateur. Un aspirateur Dyson parce qu'en fait moi j'avais un vieux aspirateur, vous savez, qu'on branche et qu'on pousse partout et c'est super lourd et tout, et j'avais vraiment envie d'un truc avec un manche, un truc léger que je puisse parce que vu que j'ai un étage, que je puisse emmener à l'étage sans me péter le dos à chaque fois, et quand je fais mes escaliers aussi c'était un bordel, enfin bref. Donc j'ai demandé un aspirateur Dyson que j'ai reçu, je vais peut-être pas vous le montrer parce que c'est pas très intéressant. Mais pour que vous sachiez que j'ai demandé de l'électroménager pour mon anniversaire, car à 26 ans nous devenons raisonnables, oh là là. Non mais mes parents étaient trop choqués quand j'ai demandé un aspirateur, ils étaient là. Ah bon, t'es sûre, tu veux pas le lire, qu'est-ce qui t'arrive? J'étais là, je deviens vieille, hein, que voulez-vous. Et voilà du coup pour mes cadeaux d'anniversaire, comme vous pouvez le voir j'ai vraiment été plus que pourri gâtée, j'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir un entourage voilà, qui me gâte, qui m'a donné autant alors que c'était franchement pas nécessaire, donc voilà, je suis super contente. Et du coup avec Pearly, oui avec Pearly, on vous fait des gros bisous et puis on vous dit à la semaine prochaine. On espère toutes les deux que cette vidéo vous a plu, hein pas vrai? Oh oui, t'aimes bien mes boucles d'oreilles.
On espère que cette vidéo vous a plu et on vous fait des gros bisous et à la semaine prochaine. Salut! Salut!